Annie France, Hervé Souoni, Marie-Dominique, Eunice Zounon tenteront de vous chanter un beau cantique pour ce nouveau numéro de Pipolémique. J'espère que vous allez bien. Merci. Alléluia. Alléluia, tu l'as dit. Bien heureux êtes-vous, assistants de ce programme, fidèles téléspectateurs et adeptes de ce concept au cœur de la polémique, du débat et de la controverse. Alors, bienvenue dans l'un des rendez-vous les plus alléchants du nouveau Pâques. Par ici, nous brisons les codes de l'audiovisuel pour vous offrir un moment inouï et surtout une nouvelle façon de faire de la télévision. D'entrée de jeu, nous vous adressons avec révérence à nos civilités pour ce énième numéro de Pipolémique, l'émission polémique avec ce soir un sujet qui se rapporte à la louange que vous pourrez suivre sur nos différents canaux. 203 à Bouquet Canal+, Horizon, 740 pour celui de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. Dans le live sur la page Facebook officielle de la 3, vos commentaires, avis, suggestions sont bel et bien attendus et doivent être précédés du fameux hashtag PPLK. Allez, nous démarrons toujours avec de la sensibilisation concernant cette pandémie, la Covid-19, n'est-ce pas? Bien sûr, et sensibilisation continue, pandémie obligeant. Il faudra vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Ou si vous n'en avez pas à portée de main, utilisez un gel antibactérien avec lequel vous frottez les mains comme ceci, tout simplement. Vous avez besoin d'éternuer ou de tousser, faites-le dans un mouchoir que vous jetez automatiquement dans une poubelle. Et si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez simplement le creux de votre coude. Tout ce qu'ils ont dit là, respectez ça. Comme ça, Corona va nous laisser tranquille. On est fatigués. Et enfin, le numéro pour avoir de plus amples informations concernant cette pandémie, c'est bien sûr le 119. Ouvrons et dès à présent le contenu de ce numéro à travers le sommaire suivant. Inconditionnel de Pipolémique, les règles du jeu sont toujours les mêmes. Nous vous offrons un sujet et des débats pour votre plaisir. Et pour vous le prouver, nous démarrons avec l'Ivoirienne. Il est chantre et il a été révélé grâce à son titre « Jésus est ressuscité ». Aujourd'hui, Pipolémique reçoit Nestor David pour des échanges et des débats. Allez, ce soir, une très belle affiche qui vous plonge dans l'univers des chantres avec l'un des tenants de ce genre musical de Qui va me sauver à l'album Triomphe entre Ascension, Tentation et Clash dans le milieu. Nestor David s'explique sur les antennes de la 3. Avant de l'auditionner, on entendra bien sûr l'un de nos soldats nous entretenir avec cette séquence à l'ivoirienne. Hervé Souoni. Yves Aymar. Bon, je ne vais pas citer votre nom. Hein, c'est pas grave. Alors, c'est un monsieur qui va chez son pasteur. Il lui dit, pasteur, aidez-moi en prière. Ma femme ronfle trop la nuit. Son pasteur dit, ah bon? Ça m'étonne, hein, je n'ai jamais remarqué. Oh. Attends. Pourquoi ça choque? Bien. Ah, il y a des veillées de prière. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Non, mais il y a des moments où tu t'oublies, tu vois, la fatigue, quand la fatigue prend le dessus, tu dors. Donc... Arrêtez de faire Jean, elle serait le pasteur. Ah ouais, ça aurait... Je sais pas, c'est Eunice qui l'a dit. Hein. C'est ce qu'il a dit. Elle prie avec le pasteur la nuit. Ah, c'est quel genre de prière, ça? Veillée de prière. Je connais, mais quand on dit veiller de prière, on ne dort pas. Ah. On se rappelle de ce monsieur, non, qui n'arrivait pas à avoir une voiture, qui a demandé à son pasteur, et son pasteur lui a dit, Oui. Ouais. le Seigneur aime ta démarche. Ouais, on s'en souvient tous. Il a eu une voiture. Ah bon? Donc le pasteur le voit, il dit, ah, tu as une voiture maintenant, félicitations. Et le monsieur lui dit, merci pasteur, tes prières ont porté. Il dit, mais pasteur, le pasteur dit, oui mon fils. Il dit, pasteur, le Seigneur aime ta démarche. Maintenant, le Seigneur aime la démarche du pasteur. Ah ouais, comme quoi. Allez, merci Hervé. Merci Yves. On rappelle que si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct, ne vous inquiétez pas, vous n'avez qu'à basculer sur la page YouTube de la 3. Là-bas, vous allez y trouver les différents replays qui vous permettront de ne rien manquer des différents numéros qu'on vous propose. Également, vous pourrez nous suivre en direct sur vos téléphones mobiles, vos smartphones, en téléchargeant l'application RT Mobile. Cette application, elle est disponible tant sur Play Store que sur App Store. Allez, depuis la sortie de Qui va me sauver à l'album Triomphe, le chantre le plus adulé des mélomanes se prononce. Présentation dans le serveur ci-après. Tu es enfant de Dieu et depuis tu souffres, les pas est prospère. Nestor David, à l'évocation de ce nom, on pense inévitablement à cette voix pleine d'émotion qui véhicule un message d'espoir. Dans les moments difficiles, Au nom du Christ. Avec ces titres, Qui va me sauver et Jésus est ressuscité, Dieu son nom, ils sont restés dans le tombeau.
Nestor David a mis tous les mélomanes, qu'ils soient chrétiens ou pas, d'accord sur son immense talent. Où était-il passé? Quelle est son actualité? Que pense-t-il de tout ce qui se dit à l'encontre des chantres? C'est tapis polémique que ça se passe. Entre émotion et échange, vos avis comptent dans nos différents débats et dans cette émission. N'hésitez pas à partager cette interactivité qui est la vôtre à travers nos différents canaux, principalement la page Facebook qui vous permet d'interagir avec nous. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp et vous avez la latitude, la possibilité, le droit également de faire partie de l'équipe et de poser en direct vos questions à notre invité qui se caractérise par sa détermination et son abnégation. C'est donc en 2006 qui sort son premier album Qui va me sauver, qui s'installe confortablement dans le milieu des chantres. En 2008, Jésus est ressuscité. Son deuxième album, lui, le révèle aux yeux du monde. Un opus qui lui a permis de faire le tour du monde avec une effervescence sans pareil. En 2014 et 3 ans après, en 2017, sortent respectivement Jésus m'a aimé ainsi que Best of Miracle en prélude de son 5e album, donc intitulé Triomphe, qui sortira sous peu. L'homme à la voix enrayée, mais combien de fois touchante est avec nous le crooner de la musique chrétienne. Recevez Nestor David. Nestor David, ah ouais, toujours aussi candide, j'ai envie de dire, toujours aussi jeune, toujours aussi frais, toujours aussi beau. Nestor, bonsoir, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. À chaque fois qu'on le voit, on a l'impression qu'il rajeunit. Ouais. Sérieusement. Ouais. Il a grandi, il est même chose. Ouais. Il a grandi. C'est vrai en plus. Oui, mais c'est vrai, c'est la grâce de Dieu. Ah, grâce à Dieu. En tout cas, Nestor David, feu follet de la musique religieuse et chrétienne ivoirienne. Chacune de ces scènes, ce sont des adeptes qui se comptent par milliers, par centaines de milliers même. Un engouement digne des plus grands rassemblements politiques. Et justement, à la dimension du talent de ce monsieur que je vais vous demander d'applaudir ici. Pour l'ensemble de son œuvre et aussi pour tout ce qu'il fait pour la musique ivoirienne. Alors, on va parcourir cet univers qui est le tien, ce parcours riche en émotions, riche en succès également. Et puis, on va ensemble parler de cet album qui sort bientôt, précisément le 9 novembre. Le 9 novembre. Le 9 novembre. La cérémonie de présentation le 8 et on sort l'album le 9. Voilà. Nestor David, on en parlera dans cette émission. Il nous fait l'exclusivité de cet album qui sortira sous peu. On vous rappelle les 8 et 9 novembre prochains. Album intitulé donc Triomphe. Déjà d'entrée de jeu, pourquoi Triomphe? Triomphe parce que, vous voyez, nous avons vécu des moments difficiles cette année, je dirais même dans le monde entier. Ouais. Ça n'a pas été facile pour tous. Et avec l'album vient pour que nous puissions triompher de tout ce que nous avons pu vivre. Cette année, ça peut être même, il y a le corona, mais il y a d'autres choses. Donc nous allons triompher en rentrant dans cette nouvelle année 2021, en triomphant du mal, de la maladie, même de la guerre, de tous les maux qui nous minent. Il faut triompher. Il faut triompher, c'est le mot et ça sera le mot-clé de ce numéro de PPLK et qui va annoncer cet album, le 5e de Nestor David. Et à part ce triomphe, Nestor David, c'est également ceci. Nestor David, l'invité de ce numéro de PPLK, des paroles fortes, empreintes de sagesse et de spiritualité qui bercent des millions de fidèles et ce, à travers tout le monde entier carrément. Nestor David, c'est un succès retentissant qui dure depuis plus d'une décennie maintenant, mais avant d'y arriver, Nestor, c'est également une histoire de vie pleine de rebondissements, de galères et de déboires aussi. C'est vrai, il faut dire que moi, mon enfance n'a pas été facile. Mais quand vous parlez du succès, cela est dû au fait que déjà dès mon bas âge, j'ai appris à me battre seul, à souffrir et à me frayer un chemin avec l'aide de Dieu. C'est ce qui fait que, bon, vous voyez, depuis le succès en 2008, on a pu garder le cap jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que véritablement cette galère t'a appris?
Quelle est la leçon fondamentale que tu as pu tirer de cette galère? D'abord, ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça m'a mené à comprendre qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre. Il faut compter sur soi-même et puis il faut se battre. Parce qu'en comptant sur des gens, tu peux être dessus au dernier moment et ne pense pas que c'est les autres qui viendront te faire. Il faut croire en soi-même, il faut croire en toi, il faut croire que Dieu t'a créé de la même manière que les autres. Tu as des capacités, seulement il faut croire. Il faut croire et tu peux réaliser tes rêves. Il faut croire. J'entends galère. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as vécu exactement? Galère, j'ai dormi dans des rues, j'ai dormi même à l'église, sur des bancs d'église. Il m'arrivait des fois où je pouvais passer 3 jours sans manger. Wow. Voilà, je pouvais taper 3 jours sans manger. Je vais vous raconter une histoire. Je portais carrément des tenues de mon oncle, les habits de mon oncle. Vous voyez, mon oncle qui était âgé, qui portait des tenues sahériennes, avec il y avait des pantalons qui ne sont pas à ma taille. Et j'étais tout le temps fourré. Et les gens de mon quartier se moquaient. Ils m'appelaient Petit Jésus en ironie. Vous voyez, ça n'a pas été facile. Petit Jésus. Voilà, ça n'a pas été facile. J'ai suivi beaucoup d'humiliations. Tu avais sensiblement quel âge comme ça à l'époque? Oh, là, c'était environ 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ouais, mais j'ai commencé déjà à souffrir déjà à partir de 8 ans. Hein. Ouais, à partir de 8 ans que j'ai commencé à Traverser des difficultés. difficultés. La question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que moi, d'abord, j'ai perdu mon père quand j'avais 2 ans et j'ai été envoyé dans un campement par le frère de mon père, qui était l'héritier de mon père. Donc, j'avais 2 ans en ce moment, donc je me suis retrouvé dans le campement et c'est là-bas que j'ai grandi pratiquement. Et mon oncle en question, il avait 4 femmes. Et après, on m'était affecté à l'une de ces femmes qui n'avait pas d'enfant. Et après, elle est partie. Et c'est quand elle est partie que j'ai commencé à vivre vraiment des moments difficiles là-bas parce que il arrivait des fois où on fait à manger, les hommes, les garçons, on était 12. Et il y avait le groupe des filles parce que mon oncle, lui, il avait 4 femmes, comme je l'ai dit. Il avait des enfants, assez d'enfants. Et on avait des cousins aussi comme moi qui étaient là, des neveux. Donc on fait à manger, les hommes mangent à part et les filles à part. Donc vous voyez, quand on sert à manger, dans les cuvettes là, donc on prend tour à tour. Donc tu peux prendre, tu fais un tour, ça peut ne plus arriver à ton tour et puis c'est terminé. Et quand on finit comme ça, quelques temps après, je vois chaque enfant, parce que c'est au campement, donc c'est des maisons construites en terre battue. Donc c'est carrément quand tu es là, tu vois chez ton voisin. Donc je suis là et puis je regarde, les autres enfants sont chez leur maman en train de manger. Quant à moi, je suis là, je ne suis pas rassasié. Bon, c'est des choses que j'ai vécues. Il y a tant d'autres choses qui m'ont mené à me forger un état d'esprit. Ouais. Voilà, donc je rends grâce à Dieu. Tout simplement. Ouais. Une histoire qui permet de forger une personnalité, une identité aux gens. Ouais. Et justement, comment tu rencontres le Christ? Le Christ, d'abord, moi j'avais une église, parce qu'après on est venu dans un village qu'on appelle Abradinou. Il y avait une église. C'est situé où? C'est, je crois, à l'est de la Côte d'Ivoire, c'est précisément dans la région d'Abengourou. D'accord. Okay. Voilà. Donc, il y avait une église non loin de notre maison et quand souvent je suis vraiment attristé, souvent je suis triste, souvent où vraiment j'étais perdu, je préférais aller me réfugier là-bas. Je me rends à l'église et j'ai commencé à prendre les tam-tams et autres. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré le Christ comme ça. Qu'est-ce qu'il est devenu, l'oncle? Il est là, il est au village. Comment il te voit aujourd'hui? Il est content. T'imagines? Content? Ouais. Vous êtes toujours en contact? Vous avez toujours gardé les... Oh, je l'ai vu, je crois, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, par le bien d'un frère.
je l'ai vu, donc on a eu échangé un peu. Donc le frère en question est en train d'organiser à ce qu'on retourne là-bas pour... Je vais faire quelque chose de spécial. Ah, D'accord. tout ça, c'est derrière. Hein. L'histoire, c'est derrière. Oui, mais tu ne lui gardes en fait, j'ai suivi... aucun regret? Non, pas du tout. J'ai suivi beaucoup de choses, même pas lui seulement, mais moi, je pense que ça faisait partie de mon destin. Il fallait passer par là pour en arriver là aujourd'hui. Donc, ça a été une belle expérience pour moi. Donc, je n'en veux à personne. Manger tour à tour comme ça, c'est une belle expérience. Oui, c'est une très belle expérience. C'est un enseignement. Il faut passer par là. Il faut passer par là parce que j'étais avec un grand frère hier qui disait que il faut, soit tu as le choix, la vie, de souffrir très tôt, de te battre et après réussir, ou réussir après souffrir. Ouais. D'accord. Ok. Je vais souffrir. Cheminement. maintenant. Alors, Nestor David, quelque temps après ta conversion, est-ce que tu as senti intérieurement ou même extérieurement des transformations dans ta vie? Bien sûr. Comment Bien ça sûr, s'est d'autant plus manifesté? que j'arrivais au moins à m'adresser à quelqu'un qui était Dieu quand je suis triste, quand je vis des peines. Il me suffisait de prier Dieu ou de pleurer devant la face de Dieu. Puis bon, ça va. Donc, Tu te sentais soulagé tout de suite? Hein? oui. Est-ce que tu te confiais aux femmes de ton oncle à cette époque-là? Non, 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 pas du tout. Vous savez, enfin, après j'ai quitté la maison. Hein, j'ai quitté la maison. J'ai été adopté par une femme ghanéenne. Ok. Voilà, j'ai été adopté par une femme ghanéenne qui était de l'église. En fait, c'est de là que j'ai commencé à connaître le Christ. Donc, c'est avec elle que j'ai, à l'âge de 12 ans, je crois, jusqu'à 18 ans, j'étais chez elle. Donc, Alors, la musique et toi, ça commence comment? la musique, comme je l'ai dit, déjà à 8 ans, à l'église, déjà j'ai joué au tam-tam traditionnel là, de l'église. Et ça, c'est de façon inconsciente, hein? Tu aimais donc? Ouais, ça me permettait d'évacuer. Ouais, voilà. Et ensuite, après? Ensuite, du village, j'ai commencé à chercher mes origines parce que j'ai appris que ma mère venait d'une ville qu'on appelle Ara et autres. Donc, c'est comme ça. Je suis allé travailler dans le champ d'un monsieur. J'ai fait 1 mois en nettoyant le champ, j'ai fait des buts. Ah ouais. Bon, le premier mois, il ne m'a pas payé mon argent, donc je suis allé ailleurs faire encore. Il devait me payer 5 000 francs, il n'a pas payé. Je suis allé faire d'autres contrats et j'ai eu 10 000 francs. C'est comme ça que je me suis rendu à Ara. Et le processus a été très long parce que c'était la première fois que j'emprunte un véhicule moi seul. Je suis passé d'Abradinou, Bétier, etc. jusqu'à arriver. Quand je suis arrivé à Zopé, en ce moment on venait de faire la route d'Abidjan à Zopé, c'était la première fois pour moi de voir le bitume. Ah ouais. Goudron. Ah ouais, la première fois de voir un goudron? Oui. Quand j'ai vu, j'étais émerveillé. Je regardais, c'était Là, tu avais joli. sensiblement quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans. Waouh. Ah, 18 ans. 18, 19 ans. Mais j'étais émerveillé, j'étais content Et de tu voir. veux souffrir? Et, Je pense que je vais réfléchir. Donc j'étais très content. Et arrivé là, parce que la personne qui m'a indiqué le chemin à suivre jusqu'à arriver à Ara, il m'a dit quand j'arrive là de m'adresser au syndicat, c'est ça? C'est ça. Donc je les vois, je leur dis je pars à Ara, tout ça. Ils m'ont dit bon, assois-toi là, attends. Donc j'attends. Quand je vois un véhicule qui arrive, moi-même, je saute ça. Et puis je les ai dit, mais il faut te calmer. Je dis, calme-toi. Donc on est resté jusqu'à environ 17h. Et puis bon, on a vu le car d'Ara qui venait. Ils m'ont mis dans le car. Et quand je suis arrivé à la gare, j'avais le nom de ma grand-mère en tête. Donc j'ai commencé à chercher jusqu'à... Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a mené chez ma grand-mère. Quand elle est sortie, elle m'a vu. Elle a vu, il y avait un trait, je ne sais pas si le trait encore là. Le trait, il est là, le trait. Donc, quand elle a vu le trait, elle a dit mon nom, j'ai répondu, elle a commencé. Waouh. Donc, fabuleux. elle a trouvé comment, C'est magnifique. Wow. donc, ensuite, je me suis rendu à l'église parce que j'avais une lettre de recommandation de notre église
qui m'avait conseillé de me rendre dans l'église à Ara. Donc c'est ce que j'ai fait et après je suis rentré dans le groupe musical et j'ai commencé même à vendre des jus pour la femme du pasteur. Voilà, j'étais vendeur de bissap, Niamakou. Et tout le monde me connaît à Ara, hein. Mais quand vous arrivez aujourd'hui, vous demandez, ils vont vous dire. Je vendais des jus, bissap, yaourt, donc je poussais des poussettes là, des autrous, comme on le dit, et puis je vends en chantant. Wow. Donc les gens, pour eux, ils se moquaient. Bon, même souvent pour acheter un jus de 50 francs, ils me font chanter pendant des... Parce que tu chantais bien aussi. C'est nous autres. Non, pas que je chantais bien, mais c'était une manière pour eux de me ridiculiser. Donc je chantais et souvent on me demande de danser en chantant. Donc je danse en chantant et après ils achètent. Donc c'est comme ça, je vendais et puis bon. Tout dernièrement, j'ai eu un concert là-bas. Quand je suis parti, j'étais avec l'inspecteur général d'État. Et sur la scène, j'ai rendu un peu mon témoignage. Donc les gens, ils étaient là, on te connaît toi. Et puis j'ai mon collègue vendeur. Mon collègue vendeur de... Oh, j'ai oublié son nom. Il est monté sur le podium. Mais tout le monde l'a vu et dit, voilà mon collègue. Tout le monde, mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que, vous voyez, il faut bénir Dieu parce que c'était la grâce de Dieu. Et ça, c'est l'itinéraire d'un garçon qui a cru en lui et qui s'est frayé un chemin, frayé un destin par la force de ses doigts, par sa conviction et par ses croyances aussi. C'est tellement extraordinaire, Nestor, que j'ai envie de te poser une question. Avec tout ce parcours, avec toute cette vie, est-ce que tu as eu la chance d'aller à l'école? Non, je ne suis pas allé à l'école. On m'a inscrit au CPE. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que nous, on était au campement et l'école était à Bradino. Donc, il faut traverser le Komwe. Voilà l'école. Et souvent, quand on arrive, quand il n'y a pas de pirogue, il faut nager. Il faut nager dans le fleuve. Pour traverser, il y a l'île au milieu. Et on se repose là et ensuite on traverse. Bon, c'était un peu comme ça parce qu'on vient chaque vendredi et le lundi, on repart. Et j'ai vécu une situation qui a fait que je n'ai pas pu terminer l'année. Et puis j'ai arrêté parce que quand on partait à l'école, souvent à midi, on n'avait pas à manger. On était chez un monsieur qui était célibataire, qui n'était pas marié. Donc, lui, souvent, des gens lui faisaient à manger. Donc, c'est comme ça, le soir, quand il a à manger, il mange et puis il nous donne un peu. Mais par contre, à midi, on se débrouille. Souvent, à midi, on va laver les assiettes des gens qui ont des restaurants et autres. Donc, ce qui fait que je me suis mise à prendre des crédits à l'école. Déjà. CP1. Oui. CP1 crédit. Oui, à l'école, pour manger à midi. Combien? 5 francs, 5 francs. Voilà, les 5 francs, les 10 francs et autres. Là. Donc, à un moment donné, je n'arrivais pas à rembourser. Donc, chaque fois qu'on finit, on me donne rendez-vous au cimetière. Donc, quand quelqu'un te donne rendez-vous au cimetière, parce que c'était la route de l'école, on me frappe. Wow. Je suis désolée d'avoir posé la question. Et tellement on me frappait. Un jour, on est venu au village, un vendredi. On est arrivé, j'ai dit à mon oncle, moi, je ne vais plus à l'école. Il m'a frappé, il a tout fait. Il dit, parce que les gens vont dire, comme lui, moi, je ne suis pas son fils biologique. Il a tout fait, mais je n'ai pas pu lui dire les raisons. Donc, on est resté comme ça. Donc, voilà un peu mon aventure de l'école. En tout cas, pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, tu as un très beau parcours. Et tu as vécu plein de choses, c'est la meilleure école aussi. Tu as sorti en 2006 ton premier album, Qui va me sauver? Il est passé inaperçu. Comment tu as vécu cet échec? D'abord, j'ai connu un monsieur qui était dans le milieu du showbiz, qui était ingénieur du son studio Séquence, qui Honora Djedje, qui m'a vu, qui m'a apprécié, qui m'a mis en studio avec Joël Kanga. Et quand on a fini l'album, au moment où on s'apprêtait, l'album est sorti, au moment où on s'apprêtait pour la promo, la communication, c'est là qu'ils ont fermé le studio Séquence. Donc quand ils ont fermé le studio Séquence, quelqu'un qui veut t'aider, il se retrouve au chômage comme moi. Donc lui et moi, on était les deux chômeurs. Donc c'était pas facile. D'abord, on n'a pas pu tourner le clip. On n'avait rien pour la promo, donc on est resté comme ça, en train de tourner dans les églises. Et lui aussi, il a perdu sa maison, il s'est retrouvé dans un studio où il devait plus de 7 mois de loyer. Il évitait même son propriétaire de maison. Moi, j'étais dans mon quartier précaire, ma maison était à 2500 francs
une maison en bois. Donc c'est comme ça qu'on vivait, ça n'a pas été facile. Beaucoup de coups de durs. C'est ce qui a fait que l'album est passé inaperçu. Et on s'est remis au travail en cherchant l'inspiration. Et on a fait la maquette de Jésus est ressuscité. On s'est promené dans toutes les maisons de distribution, chez David Taïro, à Showbiz, on faisait les va-et-vient. Et je pense que ce n'était pas le temps de Dieu. Voilà. C'était pas le... Et pour que cet album marche, quelle a été la recette magique? L'album de Jésus est ressuscité. Oui, ça a été une grâce de Dieu. C'est une dame, une maman qui m'a produit par le bien d'un papa, un serviteur de Dieu, le révérend béni de Dieu, qui m'a vu, qui m'a dit, qu'en est-il de ton second album? Et je lui ai dit, j'étais en studio parce qu'il y a M. Claude Bassolé qui m'avait déjà mis en studio avec M. Joël Kanga. Et quand l'album est sorti, je pense que ça a été une grâce de Dieu parce qu'on n'a pas mis vraiment les grands moyens. Hein. Mais quand l'album est sorti, la RTI a récupéré l'album. Comme je dis, c'est pourquoi je me mets toujours à dire merci à la RTI. C'est la RTI qui a fait Nestor David. Parce que la RTI faisait passer le clip chaque matin, chaque soir. Non, on dansait aussi chaque fois. Voilà, donc vous dansez aussi, donc c'est grâce à vous tous. Donc, bon, ça a suscité la curiosité parce qu'on voit un gars qui a un villageois, qui a une voix rock, qui court dans les herbes, il est pratiquement torse nu. Donc, c'était un événement pour les Ivoiriens, donc c'est comme ça que, voilà. La particularité en tout cas. Alors Nestor, cette émission elle est interactive, hein. Il y a des téléspectateurs qui peuvent te poser des questions, il y a des acteurs de la culture, du showbiz, de la musique et des mécènes également qui peuvent donner leur avis. Et nous avons reçu ici sur ce plateau Clé Salé, que tu dois connaître certainement, très bien, chantre qui aujourd'hui a toujours sa vie religieuse, qui en substance disait ceci. On va suivre ensemble et on se retrouve après pour commenter. Il y a une différence entre le chantre et le chanteur. Le chantre, lui, ne chante que dans les édifices religieux selon le dictionnaire. Moi, je suis chanteur, je suis commerçant. Je chante pour avoir de l'argent. Si vous connaissez quelqu'un qui chante Dieu pour avoir de l'argent, alors il n'est pas chantre. Il s'est donné le mot chantre. Vous avez compris? Alors, quand je vois des gens qui disent qu'ils sont chantres, qui organisent des concerts payants ou encore qui vendent leurs CD pour avoir de l'argent, c'est des commerçants. Réaction Nestor David? Bon, je ne vais pas commenter les propos de Clé Salé, qui est un grand frère à moi, que je sais qu'il m'aime très bien. On a eu à collaborer plusieurs fois ensemble, même dans le sein même de mon groupe. Il a dit d'ailleurs. L'orchestre, voilà, que je respecte beaucoup. Je ne vais pas commenter ses propos, mais moi je pense que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et puis l'appel, ce n'est pas un homme qui qualifie, mais c'est Dieu qui qualifie. Donc, moi, j'ai suivi tout ce qu'il a dit. Hein. Il n'a pas dit à 100%. Voilà, il a émis des exceptions. Donc, moi, je pense que bon, chacun est libre de s'exprimer. Donc, je le sais. Et d'avoir son opinion. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de cette émission. Marie-Dominique, Est-ce que tu te considères finalement comme chantre? Est-ce qu'on a tort de te qualifier comme chantre? Moi, je suis un chantre. Et je n'ai pas besoin qu'on me qualifie de chantre ou pas. Le plus important, c'est l'impact de mon ministère. Qu'est-ce que mon message apporte dans la vie des gens? Qu'est-ce que mon message produit comme effet de conversion ou de témoignage dans la vie des gens? C'est le plus important. Parce qu'un homme ne peut pas qualifier le travail de l'autre. Voilà. Et laissons Dieu nous qualifier et nous apprécier, c'est le plus important. Ouais. Un autre personnage de la vie culturelle, religieuse ivoirienne, en ligne, notre Germain Kuiper, le mannequin de l'Éternel, que tu dois connaître également certainement, qui a un message qu'il t'adresse et qu'on va suivre ensemble. Bonjour cher aîné et bienvenue à la maison. Coucou, salut à tous et à toutes, à toute l'équipe de la 3. L'émission plus polémique à la tête, M. Yves Emma, grand animateur que tout le monde connaît. Mon frère Nestor David, tu es sur le plateau ce soir, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Moi, je t'appelle affectueusement, comme les autres, le lion de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Tu sais, Nestor, quand tu chantes, l'onction qui t'y dégage, la grâce qui est sur ta vie. Et ce n'est pas pour que tu es sur le plateau de la 3 que tu me connais.
mon franc-parler. Vraiment, tu as tous mes encouragements. Pour ton nouvel album qui va sortir, il va cartonner au nom de Jésus. Il dit, tu vas vendre des milliers d'exemplaires d'albums au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. J'ai toujours été avec toi. Je suis avec toi. Et je suis l'un de tes défenseurs, que tu sais. Le lion, on est ensemble. Regarde comment l'album va cartonner. Tu vas m'appeler pour me donner la dîme. Sois béni. Salut à vous, Yvema, Cédric et tout le monde. Et mes jolies soeurs qui sont sur le plateau également. C'était Kai Kai, le bishop des chantres. Ouais, c'est vrai. Kai. Bel hommage, on dira, Nestor David. C'est un grand frère. Vous savez, j'ai vécu beaucoup d'histoires avec Germain Kuiper. Je me souviens, une fois, je partais chanter chaque samedi. Il y avait une émission qu'on appelait Conseil de la vie avec la maman Christelle Melech. Donc, Kuiper m'a vu là-bas et il m'a dit, bon, comme lui, il est à l'église La Sousse et il aime ma manière de chanter, il se trouve que souvent les dimanches, il n'a pas le temps. Il est invité dans d'autres églises ou des paroisses. Donc, il voulait que je sois son remplaçant. Il m'a amené à l'église La Sousse, à la répétition pour faire le casting. Donc quand je me suis mis à chanter, à chanter le morceau, je vous ai ressuscité. Quand je chantais, le pasteur a dit, mais ça c'est quel villageois ça Kuiper qui m'a amené là? Non, on n'a pas besoin d'un villageois comme ça. Donc il m'a liquidé en quelque sorte. Donc j'ai marché du Trècheville à la piscine d'État là. J'ai marché jusqu'à Djamé, à la gare nord, à la gare sud, c'est ça, pour prendre le bus pour venir pour aller à Yopougon. Donc, quelques années après, l'album sort, Kuiper m'invite là-bas, à l'église. Je prends le micro, tout le monde est merveilleux, ça tombe sur onction à gauche. Et puis Kuiper dit au pasteur, lui qui est venu chanter, puis tu l'as chassé là, c'est celui qui est là. Et j'ai aimé son franc-parler parce que Kuiper, lui, il ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Comment il a réagi? Mais il pleurait, il était ému parce que, et c'est ce que j'ai dit, tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Justement, Kuiper a mentionné quelque chose de très important. Quand tu chantes, l'onction que tu dégages, les gens que tu arrives à toucher, c'est incroyable. Comment tu expliques ce truc métaphysique dont on a du mal à comprendre ou à expliquer? Ouais, moi aussi, pareil, j'ai du mal à expliquer. J'ai du mal à comprendre parce que souvent, j'étais à Londres le 29 novembre, là, à Old Kano Road. Et pendant que je chantais, il y a un Anglais, parce que bon, la communauté ivoirienne, africaine, ils sont habitués, mais il y a un Anglais qui était arrêté au fond de la salle. Et il regardait tout ça, il dit, mais tout ça c'est de la magie. Parce que les gens tombaient sur l'onction, la salle était vraiment... Et puis il était arrêté là-bas, il dit, mais ce type-là c'est un magicien, ça c'est de la magie. Et pendant que je suis en train de chanter, le Saint-Esprit l'a saisi. Le temps, il va se rendre compte, il s'est retrouvé devant le podium. Et on finit le concert, il vient, il dit, mais il me parle en anglais, il dit, mais lui, il a dit que moi, ce que je faisais là, c'était de la magie, mais vraiment, il a compris que c'est Dieu. Ouais. Voilà, c'est Dieu. Et Dieu est capable d'utiliser tous ceux qui se disposent. Et qu'est-ce que tu ressens quand il y a des cas, il y a ces cas-là, quand tu vois les gens tomber en chantant, les gens en transe, les gens dans un état second. Personnellement, qu'est-ce que tu ressens? Quel est ton ressenti? Tu vois, oui, mais à l'intérieur, il se passe quoi? Moi-même, personnellement, je sais que je ne mérite pas. Ce n'est pas de moi-même. Parce qu'il y a des scènes qui se produisent dont je ne vois pas. C'est après, quand je visionne, je regarde les vidéos, que moi, je me rends compte de ce qui s'est passé réellement. Ouais. Yves, c'est Dieu. On ne peut pas expliquer. Dieu t'a permis l'année dernière d'être meilleur chanteur au Primus 2019. Et dans cette édition, il y a eu des confrères qui se sont retirés. Déjà, que penses-tu du retrait de tes confrères et pourquoi tu es resté? Il faut les citer, ces confrères-là. On avait il y a eu Excel et même Germain Kuiper. Germain Kuiper et puis Richard Crémier. Voilà. Quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, on ne peut pas commenter le Dieu m'a dit. Voilà, c'est la seule chose qu'on ne peut pas commenter. Quand Dieu dit à quelqu'un, fais ça, tu le fais.
moi, personnellement, Dieu ne m'a pas dit de me retirer, donc je ne me suis pas retiré. Voilà. Il a gagné. Voilà, il faut pas avoir plus clair. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'ils t'ont parlé de leur retrait? Ils t'ont dit quelque chose là-dessus? Non, Tu l'as découvert comme tout le j'ai monde? découvert comme vous tous. Mais Dieu a déjà dit. Qu'est-ce que... Voilà. Mais dans les propos, Mais ils t'ont pas dit. dans les propos, il s'est trouvé que la plupart de ces 3 personnes, Dieu leur a dit de se retirer. D'accord. Donc, on respecte ça. Donc toi, tu restes et tu as le prix en 2019. Mais cette année, en 2020, il y a eu le prix MUD, mais il n'y a pas eu de catégorie chantre nominée. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas eu connaissance même du prix. C'est avant-hier que j'ai vu Yves Emma en train d'animer, comme c'est mon frère. D'accord. Donc, c'est à cause du que j'ai Nous, regardé, ne sommes pas tes donc, frères. Bien sûr. Voilà. C'est lui qui l'a vu là-bas. Donc, mais vous n'étiez pas là-bas, non? Voilà, justement. Donc, je ne savais pas qu'il y avait le prix nul. Voilà. Mais par contre, quant aux organisateurs de voir si peut-être cette année, ils ont vu qu'il n'y avait pas de chantre. C'est ça. D'accord. Dieu n'a pas dit à Moula. Voilà. Dieu n'a pas parlé à Moula. Moula vous fait. Alors, Nestor, intéressons-nous à présent à toutes les tentations qu'il y a dans le milieu, puisque forcément, quand tu draines autant de monde, il y a forcément tu es tenté, il y a des choses que tu vois, il y a des scandales également, ce qui n'est pas forcément le cas pour toi. Mais en ce qui te concerne, justement, on n'a jamais rien entendu de toi ou sur toi. C'est incroyable. Comment tu fais pour résister à autant de tentations, autant de... je sais pas, de choses. Ou c'est Dieu qui te dit non? Oui. Les tentations, il y en a partout. Oui, justement. Il y en a partout, mais moi je crois qu'il faut vraiment être à fond dans ce qu'on fait. Voilà. Je ne dis pas que je suis saint, mais je fais un effort pour représenter au maximum l'image du Christ. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est très important. Si tu fais un effort, ça veut dire que tu fais face à beaucoup de Bien tentations. sûr, c'est ce que je vous ai dit. Quelle est la plus grosse tentation à laquelle tu as fait face? Ben, je ne me souviens pas. Non, essaie. Tentation, dans quel sens? Tentation. Parce qu'on peut être tenté par beaucoup de choses. Hein. D'accord. Quel est le Quand tu te convertis, tu es beaucoup dans la tentation du côté des femmes surtout. Ah, d'accord, Parce que c'est de ça qu'on parle. tu peux draguer une fille pendant 5 ans. C'est le jour où tu dis je veux Jésus, qu'elle vienne pour dire moi, je suis fond de toi aussi. Ouais, ça arrive. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, à toi? La plus grosse tentation, j'étais en concert en France. Et à Val-de-Fontenay. Et il y a une... Le 9-4. Annie connaît. Il y a une jeune dame qui m'appelait souvent. Non, je ne connaissais pas. Et ce jour-là, elle est venue au concert. Et pendant le concert, elle a passé son temps à verser l'argent sur moi. Donc quand j'ai fini, j'étais à la loge. Elle est venue. Et elle s'est mise à m'expliquer ses problèmes et autres. Donc moi, je me suis dit que voilà, elle avait vraiment un souci. Donc, je lui donne rendez-vous. Elle vient chez mon manager. Donc elle arrive. Et mon manager, il dit, bon ok, je vais vous laisser, je descends juste prendre quelque chose. Quand il est descendu, à peine 5 minutes, elle s'est accrochée à mon cou. Hey. Oh. Donc, oh bon, parce qu'au fait, moi, je suis très prudent parce qu'on ne sait jamais. La personne peut être envoyée par le diable ou bien même par des gens qui n'en veulent pas ta tête. Si elle n'était pas envoyée. Voilà. Même si elle n'était pas envoyée, ça n'a pas... Parce que quand même, c'est pas comme ça. Elle s'est accrochée dans tu t'es ses pas. défendu. Je l'ai dit, j'ai essayé de la retirer, mais elle ne voulait rien savoir. était très Donc, accrochée. j'étais obligé de prendre autorité. C'est-à-dire, j'ai fait comme si elle continue, Dieu va la tuer. Alors, Dieu va la tuer. Autorité. Comment ça s'est passé quand Non, Nestor? puisque je lui ai demandé d'arrêter, elle continuait. Je lui ai dit, c'est en l'instant, mon ange vient de me dire, si tu continues, tu ne feras pas 3 jours sur la terre. Donc, elle s'est retirée. C'était un deuil, quoi. Et non, il faut faire ça parce que... Tu l'as trafiqué. Donc, elle s'est assise et puis j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, tu sais, tu es une belle femme, tu as beaucoup d'avenir. Il ne faudrait pas... Parce que de la manière dont tu t'es comporté, je me dis que c'est comme ça que tu te comportes avec tous les artistes ou bien tout le monde. Et c'est pas bon. Tu mérites mieux que ça. Et elle s'est mise à pleurer.
Mais je vous assure, quand elle est partie, moi je tremblais, il y a eu chaud. Hein, parce que c'est pas une vilaine femme. Hein. Mais quand vous l'avez repoussée là, vous n'avez pas donné l'argent qu'elle a travaillé sur vous en même temps. Mais ça c'était au concert, elle a donné à Dieu. Elle a donné à Dieu. Ça en passe. Ouais. Mais après, on est resté de... Elle m'appelait, on s'appelait tout le temps. Et puis, vous avez quand même gardé contact? Oui, bien sûr. Elle m'appelait, mais on ne se voyait plus. Elle m'appelait. Et puis, un jour, elle m'a envoyé une invitation de son mariage. Oula. Et on est parti. Elle s'est mariée à un de mes petits même qui... Je ne savais pas que c'était sa fiancée, mais un de mes bassistes en France. Et je lui ai dit, mais... Tu vois que je t'avais dit que tu méritais mieux que ça. Voilà, aujourd'hui, Dieu t'a permis, tu t'es marié. Est-ce qu'il savait ça avant? Parce que là, il non, lui, il ne savait pas, il savait pas. Mais il va savoir. Mais il ne saura pas de qui. La personne, il y a beaucoup de bassistes. Mais ils vont tous se poser la question alors. Et parmi eux, il y a beaucoup de bassistes. Parmi eux, il y a beaucoup de gens Il y a un mariés. seul qui s'est marié. Nestor, tu fais partie d'une association de chantres? Il y a beaucoup d'associations. Ah, c'est ça même, c'est à ça que je voulais en venir. Pourquoi il y a beaucoup d'associations de chantres? Bon, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, comme ça, c'est les doyens qui créent les associations. Et toi, tu appartiens à laquelle, les associations? Bon, moi je sais que j'appartiens à tout. C'est-à-dire? Parce que, Tu es adhérent, tu es sympathisant, tu Je suis es sympathisant. membre actif, tu es sympathisant. ouais, au fait, très souvent, quand il y a des réunions, je sais qu'on m'a plusieurs fois appelé. Il y a le révérend Papa Zito, qui chante là, qui m'a mis dans une association. Il m'a nommé, quoi, je ne sais pas, secrétaire, quelque chose. Mais chaque fois qu'il y a des réunions, soit je ne suis pas au pays ou bien je ne suis pas là. Oh là là. Tu n'as jamais eu le temps d'être là. Voilà. Mais par contre, j'adhère à tous. Mais pourquoi il y a autant de clans, autant de divisions, subdivisions? Pourtant, vous êtes censés être des chantres, parler d'une même voix, conquérir des âmes. Non, il n'y a pas de division. Moi, je pense que c'est une question de vision. Et puis, pour moi, je pense que c'est une stratégie pour gagner le maximum d'âmes. Mais différentes visions, ça entraîne la division, non? Tu es d'accord avec moi? Non, pas du tout. Quand on a plusieurs visions et quand on est dans un groupe, ça entraîne la division. Non, on n'est pas dans un groupe. D'accord. Voilà, justement, c'est ça. On n'est pas dans un groupe. Nous sommes appelés à un ministère qui est le ministère des chantres. Mais chacun a sa vision et chacun a sa mission. Chacun a son ministère. D'accord. Donc, c'est différent d'un groupe. Un groupe, par exemple, quand tu prends un groupe, tu prends Eden, c'est un groupe. Bussion Adam, c'est un groupe. Shekina, c'est un groupe. C'est une communauté. Voilà. Une communauté tout de même. Oui, c'est un groupe. L'ensemble de tous ces groupes. Donc ça c'est une vision qui caractérise l'équipe. Par contre, un chantre, il a sa vision, il a son ministère, pas comme un pasteur. Tu ne peux pas demander à un pasteur d'une autre église de venir de prêcher comme l'autre, ou bien tu ne peux pas demander à un prêtre de faire comme l'autre. Non, c'est pas possible. Ce qu'on peut comprendre, forcément. Téléspectatrice en ligne, elle se nomme Bénédicte Métoni. Elle a un message à nous adresser. Nous lui passons le bonsoir tout en lui souhaitant la bienvenue dans PPLK. Bonsoir la famille Pipolémique, j'ai une question pour Nestor David. Vous arrive-t-il de prester dans les bars et maquis? Merci. Ah, c'est une... Yves, si tu permets, avant qu'il réponde, la question est tellement pertinente, tu me permets de mettre ça rapidement en sondage? Vas-y. Voilà, donc dans quelques minutes, ça fera l'objet d'un sondage. Est-ce qu'il est permis à un chantre de faire des prestations dans des boîtes de nuit, dans des bars? Je donnerai donc la réponse à la fin de l'émission. Voilà, continuez de voter, vous basculez sur le profil Facebook de la 3 et puis vous votez massivement. Vous aurez les résultats de ce sondage à la fin de cette émission. Nestor, la question, est-ce que ça t'arrive de prester dans les bars, dans les... Non, pas encore, mais ce n'est pas impossible. Mais par contre, je ne ressens pas le besoin de le faire. Chacun a sa mission, mais il y a des chantres qui le font. Et je pense que ça fait partie de leur mission. Que Dieu leur a dit. Que Dieu leur a dit de gagner des âmes dans ces endroits. Pour moi, ce n'est pas mauvais. Mais comme moi, je n'ai pas encore reçu cette mission-là. Et tu la reçois comment? Bon, quand on te dit... Oui, bien sûr. Ça, tu le sais, bien sûr, oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu as besoin d'attendre encore que... Non, je ne dis pas que je condamne cela, hein, c'est ce que j'ai dit. Je dis que si Yves me demande, David, est-ce que tu peux te mettre ici? Je regarde si je suis convaincu. Si je suis convaincu, je le fais. Mais si je ne suis pas convaincu, je te dis clairement, je ne suis pas convaincu. Mais qu'est-ce qui peut te convaincre à aller faire une prestation dans un bar? Mais c'est une intuition personnelle qui vient de soi-même.
Voilà, qui vient de soi-même. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Quand on te dit va à gauche et toi-même tu n'es pas convaincu d'aller à gauche, que tu vas à gauche, les conséquences tu vas en tirer. Nestor, à présent, nous allons parler de ce 5e album qui sort bientôt. On vous rappelle les dates, les 8 et 9 novembre prochain, album intitulé Triomphe. Qu'est-ce qu'il y aura de si particulier ou de si différent dans cet album qu'il n'y a pas eu dans les autres, par exemple? Bon, je ne sais quoi vous dire. Je pense que c'est quant à vous d'apprécier. Moi, Dieu m'a donné l'inspiration de chanter 13 titres. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, le reste, on verra. On laisse la porte ouverte à Dieu. Alors, il y a des collaborations dans cet album, une couleur particulière, un registre musical particulier, si oui, lequel? Il y a beaucoup de styles. Il y a un chant rumba, qui était arrangé par Oji Solo. Il y a un chant makusa aussi, qui a été arrangé par Julien Pétriès, un Français, qui est avec Charlotte Dibanda, qui maîtrise mieux la musique camerounaise. Et il y a pas mal de styles. Il y a Joël Kanga aussi, mon premier arrangeur, qui a arrangé le titre Jésus est ressuscité. Et puis il y a mon arrangeur, mon chef de caisse Dani aussi, qui a arrangé avec la participation de tous les musiciens du pays. Le bassiste aussi le bassiste de... Eric s'est marié. Non, lui. Il y a le bassiste de... Romy, le bassiste de Mewe. Oui. Vivien, le batteur de Mewe. Le batteur Vivien, ouais. Jean-Marc, le guitariste d'Alpha Blondie. Wow, Franck, le bassiste de Ismaël Isaac. Il y a le batteur de Tikendia, Francis Ayo, son chef d'orchestre. C'est casting et... Pas mal, pratiquement. David Taïro. Le guitariste de Kérosel, Florentin. Le pianiste d'Arafat, Yannick Seri. C'est toi qui les as choisis? Bon, c'est mon arrangeur, mon chef d'orchestre Dani qui a fait le casting parce que bon, eux tous sont ensemble, sont des amis. Donc à la base, eux tous sont des chrétiens. Voilà, à la base, eux tous sont des chrétiens, mais c'est des musiciens professionnels. Donc on a pris pour jouer, pour donner une couleur à l'album. Parce que la Bible dit, Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Faut dire quoi? Faut pas te dire que non, parce que lui, il n'est pas, comment on appelle ça, il joue avec telle personne, donc non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on cherche les musiciens les plus talentueux, c'est des musiciens qui ont commencé à l'église. Et c'est vraiment militaire à l'église. Aujourd'hui, ils jouent avec les grosses stars de ce monde. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus utiliser leur talent pour la gloire de Dieu. De quoi vous faire saliver avec ce nouvel album tout en fraîcheur de notre talent, de notre artiste. On l'aime, on l'adore. Nestor David, de retour sur la scène musicale. Et c'est sur la 3 qu'il annonce ce retour à travers cet album, le 5e intitulé Triomphe, qui sortira les 8 et 9 novembre prochains. Nestor, nous on sera là en tout cas pour pousser cet album, ce chef-d'œuvre qu'on présente à nos téléspectateurs, qu'on va présenter à l'ensemble des mélomanes dans le monde entier. On n'a plus qu'à lui souhaiter un bon vent et à laisser la porte ouverte à Dieu. Oui, et pour la première fois, j'ai chanté en anglais d'ailleurs. J'ai chanté en anglais, il y a 2 titres en anglais. Bon, c'est pas votre anglais, hein, mais je me suis pas débrouillé pas mal quand même. Mais quand même, tu allais à Londres, c'est normal. Oui, 2 titres en anglais. Pour le peuple de Dieu du côté des anglophones, je sais qu'ils sont beaucoup qui m'aiment au niveau du Nigeria. Du Ghana. Le Ghana, bon, moi-même je suis ghanéen. Donc, allez, pour refermer cette émission en beauté, le message de Richard Crémé à l'instant sur la 3 et dans PPLK. Bonsoir Richard. Salut, je suis votre serviteur, le chanteur Richard Crémé. Alors, j'ai fait cette vidéo avant tout le propos. Je veux d'abord dire merci à Dieu pour toute l'équipe de People Polémique. Que Dieu vous bénisse sur ce plateau. Yvema, merci et merci à ton équipe. Merci à toute la télé pour ce que vous faites pour la culture ivoirienne. Que Dieu vous bénisse. Nestor David, tu es mon aîné dans la musique chrétienne.
Voilà, tu sais plus ou moins combien de fois je te porte dans mon cœur, plus ou moins combien de fois je crois en ton ministère. Tu fais partie des personnes qui m'ont boosté dans la musique chrétienne, par ta façon de servir le Seigneur, par ton engouement, par ta rage. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout. Bonne émission et surtout que le Seigneur fasse en sorte que ce nouvel album qui s'apprête à sortir explose et que cela attire plus d'âmes au Seigneur et que le cœur se tourne vers le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, afin que des vies soient restaurées pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse et puis on ensemble, je t'aime et à soi, on ensemble. Big up. Message fort de Richard Crémé. On rappelle à Richard Crémé, ça a été le premier invité de cette émission des Polémiques. Oui. Donc, il est entré dans l'histoire avec nous. On profite pour lui dire encore merci. Et on sent cet amour-là que les artistes, que tes confrères, tout simplement te portent. Et ça fait plaisir de l'entendre et ça fait plaisir de le savoir. Nestor David, merci infiniment d'être passé. Reviens quand tu veux, c'est ta maison. On a passé un joli moment en t'accompagnant. On souhaite bon vent, bien sûr. J'avais peur de venir. Hein. Bah non. J'ai été appelé plusieurs fois. Quand on m'appelle, dit la 3, puis Polémique, j'ai dit non. Ils ont tous peur de venir. Donc hier, le grand frère Soum Junior m'appelle, il m'explique, j'ai dit non, grand frère, cette émission-là, non. Il dit non, mais toi, il n'y a pas d'histoire sur toi, tout ça. J'ai dit bon, ok. Il va venir. quand même, je connais au moins une personne là-bas. Voilà. Je sais qu'il ne va pas me faire ça. Allez, résultat du sondage. On fait rien ici. Un chante peut-il faire des prestations dans les bars et nightclubs? Ça a été serré, hein. 8 à 51%. Oui, à 51%, et c'est ce qu'on va retenir de ce sondage. Merci infiniment pour vos votes. Merci à l'équipe, à France, Marie-Dominique, Eunice, Zounan, encore merci, Nestor David, beaucoup. Et merci de nous avoir suivis. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal, vous le savez. Plus besoin de le leur dire, il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur la 3.